Bonjour, je m'appelle Arnaud, je suis docteur en physique nucléaire, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai passé un PhD à Huntsville, Alabama, aux États-Unis, et puis je suis rentré en France où j'ai enseigné à l'université, et puis je suis parti ensuite en Suisse, à Lausanne exactement, à l'EPFN, où j'ai enseigné pendant 7 ans. Et puis je suis rentré en France où j'ai fondé Paracels avec mes amis. Pourquoi est-ce que j'ai créé Paracels? Pour 2 raisons. La première, c'est que j'étais arrivé à un instant de ma vie où j'avais besoin de changement, besoin de relever de nouveaux défis pour voir ce que j'avais encore dans le ventre. Et donc voilà, ma vie qui était un peu trop routinière, je l'ai bouleversée. Et j'ai pu le faire également pour la deuxième raison, c'est que la vie est faite de rencontres et j'ai eu la chance de croiser le chemin de personnes que j'apprécie beaucoup, qui sont mes amis maintenant, même mes collaborateurs. Donc Laetitia, Laurent, Aurélie et Loïc, qui étaient déjà tous très investis dans les études de santé, avec beaucoup d'expérience. Et donc voilà, ils m'ont permis de concrétiser mon projet de créer Paracels, qui est une prépa, donc 100% de la pédagogie est gérée par des professeurs et qui est tournée vers les étudiants. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de normes. Tout le monde est libre justement d'appliquer la pédagogie qu'il entend pour aider nos étudiants à réussir. Les professeurs ont de l'expérience, en fait. On a tous redoublé plusieurs fois, en quelque sorte. Et donc, les professeurs de la faculté, on les connaît. On connaît leur façon d'enseigner, leur façon d'interroger également. Et donc, quand on assiste aux cours ou quand on réécoute les cours, eh bien, on entend ce que dit le prof, on entend s'il y a des modifications, on entend s'il insiste sur une partie du programme. Ça, c'est très important également. Et donc, ça nous permet d'adapter justement notre enseignement pour préparer au mieux nos étudiants. Alors, plusieurs conseils pour réussir sa première année de prépa. D'abord, il faut se connaître parfaitement. Et pour se connaître parfaitement, il faut essayer de répondre à 4 questions. La première des questions auxquelles il faut répondre, c'est combien de temps on doit dormir pour être en forme. La légende qui dit qu'en médecine, on tourne au guronzan et qu'on fait des nuits blanches, c'est du bullshit. Ça n'existe pas, jamais. Sauf si on veut échouer. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est combien de temps est-ce que vous êtes capable de travailler? Lycéen, vous êtes câblé 8-18. Peut-être que vous êtes plutôt du matin. J'ai des étudiants qui commencent à 6h pétantes. J'en ai qui finissent à 23h. Alors personne fait 6h, 23h. Mais en vérité, il faut savoir quelles sont vos plages d'efficacité et quand est-ce que vous êtes capable de travailler efficacement. La troisième question auquel il faudra apporter une réponse, c'est combien de temps vous êtes capable de rester concentré. Et cette génération, elle a de gros problèmes de concentration à cause des réseaux sociaux. Et là aussi, commencez à vous désaccoutumer des réseaux sociaux pour maximiser votre temps de concentration, c'est très important. Et puis enfin, le 4e conseil que je vous donne pour apprendre à vous connaître, c'est quel type de mémoire vous avez. Est-ce que vous avez une mémoire auditive? Est-ce que vous avez une mémoire visuelle? Ou est-ce que vous êtes kinesthésique? C'est besoin d'écrire. Parfois c'est un peu des deux et parfois c'est un peu des trois. Se connaître parfaitement ou le plus possible, c'est un gage de réussite. L'autre conseil que je vous donnerai, 3 conseils très importants, vitaux. Le premier, c'est ne faites pas les questions et les réponses. Ne faites pas les questions et les réponses. Vous pensez qu'il va se passer ci, que vous allez faire ça, c'est une vaine perte de temps et ça vous dessert. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est ne soyez pas dans le jugement, ni sur vous-même, ni sur les autres. On se trouve toujours trop lent, on se trouve toujours en retard, on se trouve toujours moins bon que les autres. Ne vous jugez pas, ne soyez pas dans le jugement. Et le dernier conseil que je vous donnerai, qui est très important également, ne pensez pas que pour réussir, il faut souffrir. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur classique. Pour réussir, il faut être bien. Si c'est votre voie, la frustration et le travail à fournir, ça ne vous dérangera pas. Et ne cherchez pas à vous faire mal. Ceux qui cherchent à se faire mal, en vérité, jouent contre eux. Il faut accepter de se tromper pour progresser. C'est très compliqué à comprendre parce qu'au lycée, l'erreur est sanctionnée par une note. Mais en première année de médecine, l'école, les exercices qu'on fait, c'est un outil de travail. C'est pour nous aider à progresser. Donc il faut être résilient, il ne faut pas être dans le jugement et il faut résister justement à cette pression. Alors en médecine, on travaille 7 jours sur 7. Donc ça, c'est pas vrai. En médecine, il y a un adage qui dit qu'un bon soldat, c'est un soldat vivant. Donc il faut s'octroyer des temps de pause, des temps de décompression, des temps où on se sociabilise un petit peu, on passe du temps avec ses amis, avec sa famille. Donc non, on ne travaille pas 7 jours sur 7 en médecine.